Yo 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 les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Black Clover Mobile les gars. Oui 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 oui. Alors, avant même de commencer le sujet, je vais y aller très rapidement. Je joue plus au jeu comme avant de mon côté. J'y joue vraiment partiellement si je pourrais dire ça comme ça. Voilà, je suis un petit peu les news de temps en temps. Je sais que le Black Asta arrive du coup ce lundi, donc le 12 février. Et le but étant de tout simplement vous faire une petite vidéo. Voilà, donc présentation des teams pour le personnage. Voilà, vous savez que j'ai l'habitude de faire ce type de format-là. Voilà, donc j'espère que celle-ci vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Voilà, merci à vous. Et puis écoutez, hein, comme d'habitude, on commence le sujet tout de suite. Alors du coup, on est parti. Alors pour ceux qui ne savent pas, les gars, moi je vais skip Black Asta. Oui, ça sert à rien de me dire que je vais le regretter, je sais très bien ce qui se passe sur la version japonaise, j'y ai déjà joué, j'ai même relancé le jeu récemment, quand du coup Mereoleona, excusez-moi, vous m'avez compris, est sorti, et je vous le dis tout de suite, alors mon but n'est pas de vous éteindre hein, pour la hype, pas du tout, Mereoleona est exceptionnellement forte. Elle est incroyable. Elle casse tout clairement. Et c'est clairement pour elle que je vais du coup garder. Et déjà, même, vous l'aurez compris, même déjà en termes du coup, déjà même de ressources, vu que je vous disais, hein, je joue partiellement au jeu, donc je me force vraiment pas. Des fois, je me connecte, des fois, je me connecte pas. Là, j'avais envie. Et du coup, là, je suis à 3940 cristaux, ce qui est ridicule hein, pour éditiquer. Et ce qui est ridicule, pourquoi? Parce que vous allez comprendre du coup de quoi je vais parler du coup, c'est concernant du coup le personnage Black Asta. Du coup, parce que le personnage demande beaucoup d'investissement. Enfin, pour ceux qui savent vraiment pas, vous allez le comprendre tout de suite dans cette vidéo. Donc, je vais vraiment y aller très rapidement. Du coup, au niveau du kit. Ok, donc du coup, concernant du coup son passif amélioré. Donc ça, c'est quand vous l'aurez du coup LR plus 2. Ok, donc en obtenant du coup le bonus anti-magie, vous allez provoquer tous les ennemis sur un tour. Plutôt intéressant, vu que le but, vous allez comprendre, c'est qu'ils se prennent des dégâts. Ok, donc le passif du coup unique, si les points de vie sont égaux ou inférieurs à 40%, il va appliquer anti-magie à soi-même, donc à lui-même. Ok, si les PV sont supérieurs à 40%, donc s'il dépasse cette, on va dire cette limite-là, il va retirer le buff d'anti-magie. Un buff, vous allez comprendre pourquoi c'est un buff. Anti-magie, pour 1500, donc pour chaque tranche de 1500 de défense, vous allez vous octroyer 15% de dégâts infligés augmentés. Ok. Et vous allez, par la même occasion, vous appliquer une immunité aux affections d'état. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que, en gros, le buff d'anti-magie s'applique sur le personnage, il faut impérativement que tu sois en dessous de 40% ou à 40% pile poil. Si tu dépasses ça, ton buff se retire. Et vous allez très vite comprendre pourquoi c'est bien et c'est pas bien à la fois. Vous allez très vite comprendre pourquoi. La première compétence, si le lanceur a le bonus du coup anti-magie, il va conférer un bonus SP plus 8. C'est-à-dire, il va partir en ultime en fait. C'est très fort. C'est très fort. SP plus 8, c'est vraiment insane. Vraiment, ça c'est très très fort. Et en plus de ça, bon, là c'est la contrepartie. Si tu n'as pas le buff du coup anti-magie, tu vas appliquer une immunité à la récupération de points de vie à un ennemi. C'est cool, ça reste situationnel, mais ça reste quand même plutôt cool. La deuxième compétence est très intéressante, fait des dégâts à tous les ennemis en AOE, et si le lanceur toujours a le buff anti-magie, tu vas pouvoir supprimer du coup une barrière à un ennemi que tu auras sélectionné. C'est pas genre à tous les ennemis, en tout cas de ce que je comprends, c'est tu vas cibler en fait un ennemi, et en gros tu feras toujours les dégâts en AOE, mais l'ennemi qui sera ciblé aura la barrière du coup retirée. Donc c'est plutôt cool pour des personnages comme Rades ou bien du coup Noël. Ok. Et si le lanceur n'a pas ce buff, donc anti-magie, tu vas t'octroyer une défense augmentée de niveau 3 de 2 tours qui va monter jusqu'à 175%. Donc c'est quand même un très très gros niveau de défense. Donc c'est clairement plutôt intéressant. Et du coup pour terminer, la compétence ultime, si le lanceur a le bonus anti-magie, tu vas du coup pareil en fait, tu vas du coup supprimer la barrière d'un ennemi, donc de celui que tu auras attaqué. Et si le lanceur n'a pas le buff, tu vas appliquer une provocation sur 2 tours, donc un taunt. Voilà ce qu'il faut savoir. Après, bon, la compétence combinée, c'est pas celle que je trouve la plus intéressante. Inflige une affection d'état de type étourdissement à un ennemi. Voilà, bon, tu peux stun, c'est cool, mais voilà, je préfère largement utiliser sa compétence ultime, et c'est clairement ce qu'on va utiliser, je pense, en grande majorité. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Alors, ce qu'il faut savoir tout de suite, avant de passer du coup aux équipements et surtout aux teams, c'est que le personnage, vous l'aurez compris, il faut le jouer full défense. Je vous la fais court. Si vous avez plus vous avez de défense, plus vous allez taper fort. Mais le problème,
C'est que justement, en mettant des équipements de défense, c'est que ton personnage va tanker comme un sagouin. Tu te doutes bien. Donc en fait, dites-vous que c'est un personnage qui va vraiment se jouer en dernière position, entre guillemets. Parce qu'en fait, si vous tombez sur un adversaire qui tue tous vos alliés, bah lui sera forcément tout seul, vu qu'il tank comme un sagouin. Je vous le dis, hein, il est indestructible. Mais une fois qu'il passera du coup sous cette barre des 40%, il va pouvoir retourner des games à une vitesse hallucinante. C'est impressionnant. Mais vraiment littéralement. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous montrer un petit peu les compétences. Ensuite, on partira du coup parler des teams vite fait. Mais c'est clairement comme ça qu'il faut le comprendre. Donc là, le problème, c'est que là, bon, de toute façon, là, on est en entraînement, donc les dégâts que vous allez voir sont, voilà, c'est pas du tout ça. Mais là, vous avez vu, là, il a fait 15 984. Si j'avais le buff d'anti-magie, donc si là, j'étais en dessous de 40%, j'allais doubler ces dégâts-là, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, plus il a de défense, plus le personnage va taper très fort. Mais c'est ça le problème. Et ben écoutez, je pense qu'on va faire la transition parfaite. On va passer du coup au meilleur team pour le personnage. Ok, donc nous voici ici pour parler du coup de la team concernant du coup le Black Asta. Alors, ça va être... Alors bien sûr, c'est que sur la globale, hein, ok. Donc, en tout cas, comme je le dis souvent, c'est personnel. Bien sûr, vous avez plusieurs alternatives et surtout, ça dépend de votre box, ok. Donc, on va prendre du coup l'exemple d'une box avancée, comme la mienne, même si, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai beaucoup de personnages que j'ai pu skip, parce que comme je l'ai dit, voilà, j'ai un peu stoppé le jeu. Donc là, je vous le dis tout de suite, hein, Julius, vous le ramenez dans tous les cas. Vous ramenez Vengeance. Alors, pour ceux qui ont Vengeance 5 étoiles, allez tous vous faire, voilà, en papaouté. T'as capté? Voilà, parce que Julius, Black Asta et, du coup, Vengeance, déjà rien que les trois, mon gars, c'est une singerie. Et pour finir, pourquoi pas ramener Noël? Alors, le problème que je trouve, ça c'est personnel, je sais pas si c'est le cas pour vous, Noël c'est très fort, vous savez très bien que j'adore Noël, et pour moi c'est l'un des meilleurs personnages du jeu toujours actuellement. Euh, le problème c'est que du coup Noël, c'est un personnage qui donne un bouclier aux alliés. Donc oui c'est très fort, mais vous le savez, le but de Black Asta c'est de se prendre des dégâts. Et lui, justement, il va pouvoir appliquer certaines, des taunts, donc provoquer les ennemis via son passif. Donc, lui mettre un bouclier, bah, en fait, tu vas juste faire retarder le combat pour rien et ne pas profiter. Enfin, je sais pas si vous comprenez, tu vois, mais ça reste très intéressant. Mais... Et puis, même dans tous les cas, même si tu joues Noël, en fait, ça marche aussi très bien. Parce que justement, dans tous les cas, ton Black Asta va tanker comme un sagouin, il va jamais mourir. Et si l'ennemi arrive à tuer du coup tous tes autres personnages, sauf lui, vu que ce sera du coup lui en dernier, bah forcément il va prendre des dégâts sur la durée à un moment donné, et il sera en dessous des 40%. Et là il va pouvoir du coup retourner des games, faire des 1v3. Je vous le dis, hein, il fait des 1v3, c'est le roi des 1v3. En PvE c'est insolent, mais en PvP c'est tout aussi insolent, clairement. Donc c'est clairement ça qu'il faut savoir avec le personnage, c'est pourquoi je dis Noël, c'est très intéressant, c'est très intéressant, mais je pense que tu ramènes du coup Charlotte, alors je ne l'ai pas, vous savez, la Charlotte bleue, que du coup, qui est passée, hein, c'était une Charlotte de saison. La voici, voilà, donc c'est cette Charlotte-là, qui a un soutien extrêmement fort, qui va pouvoir du coup appliquer différents buffs, donc notamment le buff de contre-attaque à un allié qui a l'attaque la plus élevée, qui va pouvoir augmenter, je crois, sur son ultime, voilà, elle va pouvoir appliquer 60%, enfin, elle a 60% de chance d'appliquer un buff de contre-attaque à tous les alliés sur un tour, elle va pouvoir appliquer un buff de dégâts de 40% à tous les alliés sur 2 tours, très intéressant, donc attaque physique et attaque magique, donc très très cool, un très bon support, clairement, donc tu joues Vengeance et cette unité-là, mon gars, c'est très fort, donc ou alors, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas Vengeance, et surtout qui n'ont pas 5 étoiles, alors t'es pas obligé de l'avoir 5 étoiles c'est vraiment le bonus, hein. Mais si, par exemple, tu n'as pas Vengeance, voilà, prenons l'exemple que tu ne l'es pas, tu ramènes du coup à la place Fine Roll. Je suis désolé, hein, les gens disent Fine Roll, je trouve que c'est plus stylé de dire Fine Roll. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc du coup, tu ramènes Fine Roll, alors laissez-moi le trouver. Voilà, donc le voici, tu joues comme ça, et je pense que c'est peut-être la meilleure team du jeu. Tu peux retirer effectivement Noël et mettre du coup un autre support, donc un autre support. En vrai, ça dépend parce qu'il n'y a pas vraiment de support. Alors, à savoir, hein, je pense que vous l'aurez compris, Black Asta est un personnage physique, ok, donc il n'a pas de magie. Bon, je pense que ça c'est logique, mais voilà, je préfère le préciser. Donc vraiment, là, Vengeance va prendre un up de fou furieux encore plus. Alors déjà qu'il avait déjà un up, mais alors là, avec l'arrivée de Black Asta, ça va être insolent. Charlotte aussi va être très forte pour ceux qui l'ont. La version saisonnière du coup. Et du coup en dernier tu peux rajouter Mars. Je pense Mars aussi est plutôt cool. En vrai ça peut être... C'est vraiment cancer quand même, hein, mais ça fonctionne aussi très bien. Ou bien tu rajoutes Noël. Franchement Noël, ouais je pense Noël. Hein.
Lotus, je suis moins fan. Je commence un petit peu à être moins fan du personnage en PvP. En PvE, toujours aussi broken. Voilà, où tu peux ramener Valtos pour jouer la team plus rapidement. Voilà, avec Vengeance en plus, hein, c'est insolent. Mais si t'as Vengeance 5 étoiles, t'as même pas besoin de Valtos. Voilà, surtout si en plus de ça, t'as les bonnes pierres de speed sur le personnage. Vengeance, t'as même pas besoin de... En fait, c'est ça. Si t'as Vengeance 5 étoiles, tu peux oublier Valtos, clairement. Mais pour ceux qui n'ont pas Vengeance, bah, tu peux ramener Valtos aussi, hein, ça fonctionne très bien. Mais clairement, la meilleure team, je pense que pour les plus avancés, vous l'aurez, hein, c'est Vengeance. Et tu ramènes en dernier. On va prendre l'exemple du coup de Charlotte Bleu, vu que je ne l'ai pas. Bah écoutez, on va prendre l'exemple du coup de Charmy, voilà. Donc la Charmy, c'est la Charlotte Bleue. Après, tu peux ramener aussi Charmy, hein, en soin. Je dis ça en vrai de vrai, ça fonctionne très bien, hein. La Charmy SSR Bleu, là, qui est très très forte, voilà. Mais voilà, si vraiment tu veux vraiment maximiser les dégâts, etc., tu mets Charlotte Bleu et t'as clairement la meilleure team du jeu sur la version globale. Je vous le dis, elle va rouler sur tout, clairement. Je vous le dis, hein, ça va être ça. C'est mon call, ça va être ça, l'une des meilleures teams en tout cas, clairement. Du coup, voici les équipements que je vous propose, enfin en tout cas le type d'équipement que je vous proposerai pour le Black Asta. Alors il y a différentes alternatives, bien évidemment, mais on va prendre l'exemple du coup de celle-ci. Donc moi, personnellement, si j'étais vous, parce que comme je vous ai dit, je vais skip le personnage totalement, il me hype pas plus que ça, parce que je pense aussi, voilà, je joue plus trop au jeu, même si le personnage est très très fort, attention, mais Mereloneana là, elle est vraiment, elle me hype. Elle me hype, c'est un nouveau personnage en plus. Et je vous le dis, vous allez le voir dans quelques mois, elle va retourner le jeu. Bref, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le speed, je pense, set de 2 speed reste quand même très intéressant. Le set, celui-là, il est indispensable, hein. Tu le ramènes, pas obligé de mettre le set de 4 pièces. Je pense pas que tu sois dans l'obligation de le ramener. Après, ça dépend si tu as des bonnes substats. Voilà, ça, je pense, c'est situationnel. Mais tu ramènes 2 pièces. Tu ramènes 2 pièces aussi de flat, pourquoi pas. Et ensuite, peut-être, si tu veux pas ramener de la speed, tu ramènes de l'attaque, du coup, physique. Donc, c'est-à-dire, du coup, l'attaque améliorée. Donc, justement, ce set-là. Tu vois, donc ce type d'équipement-là. Voilà. Et, bien sûr, tu privilégies en... Comment ça s'appelle? En main stat de la défense, ok? Comme je le dis, hein, plus il a de défense, plus le personnage tape fort, ok? Donc après en substat, tu peux, si tu as des substats en attaque pourcentage, tu prends, en défense pourcentage, tu prends, en taux crit, tu prends, dégâts crit, tu prends, tu vois? Mais sachez, vraiment, c'est de la défense, défense et défense pour le personnage. Ça, faut pas l'oublier. Donc c'est pourquoi, vraiment, voilà. Donc là, hein, je prends l'exemple du coup, allez, on va peut-être retirer peut-être la défense flat, tu retires la défense flat, tu mets à la place du coup 2 pièces d'attaque améliorée. Voilà, donc ça booste, hein, je le rappelle, l'attaque physique du coup de 7% et l'attaque magique. Mais bon, l'attaque magique, on s'en fout sur lui. Mais voilà, 7% d'attaque physique supplémentaire, on prend. Donc ça peut le faire. Je sais pas si je partirais comme ça si j'étais vous, bien sûr. Moi, je pense que je resterais comme ça. Ou peut-être mettre un set ou alors peut-être mettre le set full 4 pièces. Voilà, avoir 40% de défense supplémentaire et surtout 8% de réduction. C'est très fort, mais vous voyez, en fait, c'est très fort, mais le problème c'est que lui donner encore plus de réduction, ça veut dire du coup moins entre guillemets le faire tomber plus rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le but c'est vraiment qu'il tombe rapidement. Et c'est pour ça son passif est un peu contradictoire avec l'équipement parce que plus la défense, plus il va taper, mais justement plus tu le montes en défense, plus il va tanker. Je pense que vous l'aurez compris. C'est comme ça que le personnage va se jouer. Pour ceux qui l'ont vraiment jamais joué, vous allez très vite le comprendre. Il va être horrible à affronter en PvP et vous allez très vite le comprendre. Lorsqu'il se retrouve en dernier, je vous le dis, hein, bonne chance. Si vous le tuez pas très vite avec un Julius, parce que Julius va être là, Julius va prendre encore un up de fou furieux dans la méta. Si vous le tuez pas très vite, ça va être embêtant. Il va vous 1v3, je vous le dis clairement. Donc voici du coup pour les équipements. Ensuite du coup c'est vrai, j'ai oublié complètement de vous parler du coup de la carte de Black Asta. Quel con, j'ai complètement oublié. Bien sûr sa carte est bien évidemment indispensable. Le problème, c'est ça que je n'aime pas avec le personnage, ou même, enfin, que j'aime pas tout court en fait, c'est que ce personnage-là demande énormément d'investissement, que ça soit sur sa carte et sur les doublons. Donc, je pense que déjà, vous avez suffisamment de cristaux pour le pity plusieurs fois, ou bien même de doublons universels pour ceux qui continuent à jouer. Donc, vous l'aurez 5 étoiles, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi sa carte. Il faut sa carte avec un maximum de doublons pour le rentabiliser. Plus vous avez de doublons, plus le personnage sera fort. Voilà, je vous le dis, hein, si vous avez 0 doublon, laissez tomber. Laissez tomber tout de suite, c'est pas la peine. Voilà, c'est un gros problème du personnage et c'est ça qui est trop chiant. Il demande beaucoup d'investissement. Donc sa carte du coup applique un bonus de défense totale à 2 tours, enfin sur 2 tours pardon, à tous les alliés. C'est très fort.
C'est très 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 fort. Mais le passif en bas, si le lanceur a le bonus anti-magie actif, confère 10% de dégâts infligés augmentés pour 1500 points de défense. C'est très 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 fort. Et regardez bien, hein, quand tu montes la carte, tu passes à 25% de dégâts. Mon gars, 25% de dégâts pour chaque tranche de 1500 de défense. Donc combiné avec son passif. Non mais rendez-vous compte, c'est une dinguerie. Donc c'est pourquoi la carte, hein, vous l'avez doublonnée, GG à vous, GG à vous. Vous allez détruire. Non mais ça va être c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Ce que donne du coup le personnage. Bah voilà. Donc honnêtement, petit récap. Hein. Est-ce qu'il faut invoquer? Bah oui. Alors moi, dans mon cas, non. Parce que je vais pas pull. Parce que je suis pas forcément hype par le personnage. Moi, franchement, je vous dis la vérité. Voilà, je suis honnête. Moi, vraiment, Mereloenena, j'ai vraiment du mal à le dire. Et bah elle, vraiment, elle me hype vraiment. Et je sais qu'elle va retourner le game. Je vous le dis. Je vous le dis. Elle va retourner le game. Malgré qu'elle soit verte, elle va tuer le game. Bref, je ferai l'objet d'une vidéo, je pense, sur le personnage dès qu'il arrivera. Enfin, je pense que vous l'avez compris, voilà, je me force pas hein, à faire des vidéos sur Black Clover Mobile, mais là, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous préparer, en tout cas pour ceux qui continuent à jouer au jeu, et tant mieux, profiter, et surtout bien vous préparer pour l'arrivée de Black Asta. Donc, je le rappelle, il arrive le 12 février, lundi, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, voilà, n'hésitez pas à donner également votre avis dans l'espace commentaire, c'est fait pour. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, vous êtes des GOAT, et puis comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao ciao.